Alain, propos d'un Normand. Pouvez-vous, dit le liseur, m'expliquer pourquoi on imprime de nos jours tant de plats écrits, tant de vers médiocres, tant de romans ennuyeux, tant de traités aux titres ambitieux qui n'apprennent rien à personne? Pouvez-vous seulement me dire pourquoi il existe tant de revues qu'il faut feuilleter pendant 6 mois pour y trouver un article qui mérite un quart d'heure d'attention? Je lui dis: cela s'explique par des causes très simples et très faciles à comprendre. Parmi ceux qui vont porter des manuscrits chez les éditeurs, pourquoi voulez-vous qu'il y en ait beaucoup qui soient capables d'écrire et qui aient quelque chose à dire? L'homme de talent est naturellement sévère pour lui-même. Ce qu'il expose, il prétend le savoir de première main. À peine en 10 ans d'observation trouvera-t-il de quoi écrire un volume. Bien plus, quand il se mettra au travail, il hésitera à chaque mot, et comme disait l'honnête Boileau, qui du reste aurait pu se dispenser d'écrire, 20 fois sur le métier remettra son ouvrage. À le relire, il n'éprouvera que peu de plaisir, et souvent jettera au feu le travail d'une année. Car si l'on compare ce que l'on fait à ce que l'on voudrait faire, tout risque de s'effondrer. Et si l'on se compare à de nobles écrivains comme Platon ou Jean-Jacques, alors c'est bien pis. Pendant ce temps-là, le barbouilleur, qui n'a rien lu de bon, qui a feuilleté quelques revues, qui a parcouru les grands livres d'un œil distrait, sans y rien comprendre, qui n'a admiré ni la République, ni la Nouvelle Héloïse, ni le Lys dans la vallée, ni le Contrat social, ni le Rouge et le Noir, le barbouilleur se sert de sa plume comme d'un balai, et vous écrit un roman ou un traité tous les ans. Du reste, croyez-le bien, ce mal n'est pas propre à notre temps. J'ai effeuillé, étant tout jeune, et vous devinez en quel lieu, peut-être 40 volumes richement imprimés d'un théâtre des familles. Il y avait là des centaines de pièces écrites par je ne sais plus qui. Si vous retrouviez intacte la bibliothèque d'un arrière-grand-père, qu'en garderiez-vous? Tous les siècles ont écrit beaucoup de volumes pour les rats. 7 janvier 1907.